Dans la société actuelle, on dit souvent aux hommes qu'un vrai homme aime non seulement sa compagne, mais aussi ses enfants. On leur fait croire que si l'on ne peut accepter le passé d'une femme, on ne mérite pas son avenir. L'idée persiste que refuser de sortir avec une mère célibataire est puéril, signe d'insécurité, voire de cruauté. Pourtant, malgré cette pression sociale, de plus en plus d'hommes posent discrètement une limite claire. Ils affirment « Je ne sors pas avec une mère célibataire ». Il ne s'agit pas d'une hésitation ou d'une décision ambiguë. C'est une position tranchée. La question n'est pas de savoir si c'est politiquement correct, mais si c'est rationnel. La plupart des hommes n'en parlent pas ouvertement, principalement par peur du jugement. Ils ne veulent pas qu'on leur fasse la leçon sur ce que signifie la vraie masculinité, ni qu'on leur demande d'endosser un rôle qui n'a jamais été le leur. Financer les décisions d'autrui et le faire avec le sourire. Ces hommes vivent donc avec un conflit intérieur. D'un côté, il y a les injonctions sociales. Prends tes responsabilités, sois un père pour les autres, ne sois pas égoïste. De l'autre, il y a ce malaise profond. Pourquoi a-t-on l'impression de signer un contrat dont les termes ont été rédigés par quelqu'un d'autre? Cette vidéo explore cette tension. Il ne s'agit pas de blâmer qui que ce soit, ni de nourrir de la haine. Il s'agit de comprendre les réalités d'une relation amoureuse avec une mère célibataire aujourd'hui. Voici la situation. Lorsque vous sortez avec une mère célibataire, vous héritez d'un passé qui n'est pas le vôtre. Vous prenez en charge des enfants que vous n'avez pas conçus. Vous entrez dans une dynamique façonnée par les choix, l'ADN et les droits légaux d'un autre homme. Et pourtant, on attend de vous que vous subveniez aux besoins de l'enfant, que vous la protégiez et que vous soyez patient face au traumatisme du passé. On attend de vous que vous fassiez une place à l'ex-conjoint et que vous acceptiez que l'enfant passe avant tout. Et si vous avez du mal à l'accepter, on vous fait croire que le problème vient de vous. Les psychologues appelleraient cela un conflit de rôles. Les économistes parleraient d'un mauvais rapport risque-bénéfice. Les philosophes, eux, évoqueraient un décalage entre les devoirs et les avantages. On attend de vous que vous assumiez les responsabilités de la paternité sans pour autant vous accorder l'autorité qui y est généralement associée. Vous n'aurez ni le lien biologique, ni la sécurité, ni le privilège de fonder une famille avec une femme pleinement alignée sur vos aspirations. Ce décalage, les hommes le ressentent profondément, même s'ils ne parviennent pas toujours à l'exprimer. C'est pourquoi beaucoup d'hommes, probablement parmi vous, ont déjà pensé en secret « Je préfère recommencer à zéro avec une femme sans enfant ou rester célibataire, plutôt que de me retrouver dans une situation où je suis la dernière des priorités, mais la première à être appelée en cas de problème. » Il ne s'agit pas de détester les mères célibataires. Nombre d'entre elles font de leur mieux dans des circonstances difficiles. Il s'agit d'être honnête avec soi-même quant à sa vie, son avenir et le véritable coût de ses décisions. Dans un monde où les hommes sont souvent punis pour leur naïveté, par les tribunaux, moralement et financièrement, éviter certaines situations n'est pas de la lâcheté, mais peut-être même de la sagesse. Alors, levons le voile sur ce mystère. Pourquoi tant d'hommes choisissent-ils de plus en plus de ne pas endosser un rôle où les risques surpassent largement les avantages? Analysons la logique de cette décision. Qu'est-ce qui, précisément, pousse les hommes modernes à fuir les mères célibataires, même lorsque la femme semble parfaite en apparence? Commençons par ce schéma que la plupart des hommes peinent à décrire, mais qu'ils ressentent viscéralement. La responsabilité qui vous est confiée. On vous refuse toute autorité. Imaginez, vous rencontrez une femme, chaleureuse, séduisante, ouverte émotionnellement. Elle vous confie avoir un enfant, mais le père est absent. Vous vous dites « D'accord, je peux gérer ça ». Au début, vous avez l'impression d'avoir accompli quelque chose de noble. Vous allez chercher l'enfant. Vous payez les repas. Vous faites quelques petites réparations à la maison. Vous commencez à rencontrer l'enfant progressivement, avec précaution. On vous félicite. Vous êtes un homme formidable. La plupart des hommes auraient repris la fuite. Et petit à petit, votre rôle change. On attend désormais de vous que vous soyez patient face aux crises de colère, que vous assistiez aux événements scolaires, que vous contribuiez financièrement en cas de difficulté, que vous soyez un pilier dans une vie qui existait bien avant votre arrivée. Vous avez maintenant des responsabilités, mais où est votre autorité? Si vous essayez d'imposer des règles, on vous rappelle que ce n'est pas votre enfant. Si vous désapprouvez sa façon d'élever votre enfant,
On vous dit que vous ne comprenez rien, que vous n'êtes pas un parent. Si l'enfant vous manque de respect et que vous réagissez soudain, vous êtes trop dur, trop strict. Vous créez des tensions. Vous êtes en réalité un père présent, mais marginalisé. Les psychologues appellent cela un double piège. Quoi que vous fassiez, vous avez tort. Si vous restez distant, vous êtes froid et détaché. Si vous intervenez, vous en faites trop. Dans une étude sur les familles recomposées, les chercheurs ont constaté que les beaux-pères rapportaient souvent un niveau de stress nettement supérieur à celui des pères biologiques dans les familles intactes. Non pas parce qu'ils en faisaient moins, mais parce qu'ils avaient une vision moins claire de leur rôle et un manque de respect lorsqu'ils essayaient de faire respecter les limites. Réfléchissez-y. Plus de travail, moins de clarté, moins de respect. Et c'est là que le couteau émotionnel entre en jeu pour beaucoup d'hommes. C'est vous qui payez les courses. C'est vous qui réparez la voiture. C'est vous qui la calmez quand l'ex sème la zizanie. C'est vous qui assurez la cohésion du foyer un mardi soir comme les autres. Mais dès qu'il s'agit de loyauté émotionnelle profonde, de souvenirs et de l'histoire de l'enfant, vous passez toujours en second. On vous dit que vous saviez à quoi vous vous engagiez. Mais la vérité, c'est que la plupart des hommes ne le savent pas. Ils voient la femme. Ils ressentent de l'empathie pour sa situation. Ils veulent prouver qu'ils sont différents des autres hommes. Et avant même de s'en rendre compte, ils se retrouvent dans une famille déjà formée, où le rôle se résume à subvenir aux besoins de la famille comme un père, la protéger comme un père, investir comme un père. Mais n'attendez pas l'autorité, l'héritage ou la gratitude d'un père. Ce n'est pas une relation, c'est un contrat de sous-traitance. Et c'est là que la tension se dissipe et laisse place à la clarté. Quand un homme dit « je devrais éviter ça », il n'est pas cruel. Il refuse d'assumer des obligations sans pouvoir, des devoirs sans voix, des sacrifices sans héritage. Dans n'importe quel autre domaine de la vie, on appellerait cela une limite saine. C'est seulement dans le contexte des relations amoureuses qu'on parle d'égoïsme. Or, la responsabilité sans autorité n'est qu'une facette de la réalité. Derrière, une logique encore plus froide est à l'œuvre. Une logique que l'on ressent, qu'on en soit conscient ou non. La logique du risque et de la récompense. Si l'on met de côté les émotions un instant et que l'on adopte un point de vue économique, la situation devient d'une clarté implacable. Chaque décision comporte deux aspects, risque et récompense. Lorsqu'un homme fréquente une femme sans enfant, l'échange se présente ainsi. Il investit son temps, son énergie et ses ressources. En retour, il obtient une relation amoureuse, de l'intimité, de la compagnie et la possibilité de fonder sa propre famille avec son propre patrimoine génétique, son propre héritage, sa propre histoire. Le risque est bien présent. Rupture, divorce, trahison. Mais les avantages sont immenses. Ses propres enfants, sa propre lignée, sa propre maison, qu'il aura contribué à concevoir. Comparons cela à une relation avec une mère célibataire. Même investissement en temps, en énergie et en ressources. Mais quel est l'avantage? Peut-être l'amour, peut-être la compagnie. Vous pourriez jouer un rôle dans la vie d'un enfant, mais vous entrez dans une histoire déjà en cours. Les personnages principaux ont été choisis avant votre arrivée. L'enfant a déjà un père, qu'il soit présent ou non. La femme partage déjà un passé, des souvenirs, souvent des traumatismes, avec un autre homme. En psychologie évolutionniste, les hommes sont programmés pour être extrêmement sensibles à l'utilisation de leurs ressources. Pendant des millions d'années, si un homme consacrait son énergie à élever un enfant qui n'était pas le sien, ses gènes étaient perdus. Dur mais vrai. Ce vieux réflexe n'a pas disparu avec l'invention des smartphones et des applications de rencontres. Il est toujours là, tapis sous la surface, murmurant « Assure-toi que tes sacrifices contribuent à forger ton héritage ». Quand vous sortez avec une mère célibataire, cette voix se fait plus forte. Vous investissez dans un enfant qui n'est pas biologiquement le vôtre. Vous prenez des risques juridiques et émotionnels que vous n'avez pas créés. Vous êtes en compétition avec un fantôme invisible, le père biologique, pour gagner une place dans son esprit et dans le cœur de l'enfant. Et si cela tourne mal, quelles sont les conséquences? Vous risquez de perdre des années. Vous pouvez perdre de l'argent. Vous pouvez perdre une énergie émotionnelle irrécupérable. Vous pouvez tisser un lien profond avec un enfant et vous retrouver du jour au lendemain, sans aucun droit, sans recours, sans droit de visite,
avec des risques élevés et des bénéfices limités. Si c'était une action, l'achèteriez-vous? Si c'était un contrat commercial, le signeriez-vous? C'est le calcul que de plus en plus d'hommes commencent à faire, même s'ils n'emploient pas ces termes exacts. Ils ressentent l'injustice. Ils ressentent l'asymétrie. Ils le disent simplement autrement. Ça n'en vaut pas la peine. Pendant ce temps, la culture moderne tente de réprimer cet instinct par la honte. Les vrais hommes prennent leurs responsabilités. Si vous l'aimiez vraiment, vous aimeriez ses enfants. Mais remarquez quelque chose, ceux-là même qui prônent l'acceptation inconditionnelle demandent rarement aux mères célibataires de comprendre les risques auxquels les hommes sont confrontés. Le philosophe Thomas Hobbes décrivait la vie à l'état de nature comme misérable, brutale et courte. Pour beaucoup d'hommes, les rencontres modernes ressemblent à cela, surtout lorsque le système punit la générosité naïve et récompense l'égoïsme sans scrupule. Ainsi, lorsqu'un homme dit « je devrais éviter cette situation », il n'est pas insensible, il adapte enfin son comportement à la réalité. Pourtant, le risque et la récompense ne sont qu'une partie de l'équation. Une autre force plus discrète influence tout le marché. Qui est courtisé, qui est ignoré, et pourquoi certaines femmes, notamment les mères célibataires, surestiment ce qu'elles peuvent exiger des hommes. Pour bien comprendre pourquoi les hommes devraient éviter certaines situations, il faut prendre du recul et considérer l'ensemble du phénomène, le marché des rencontres. Nous vivons à une époque où une mère célibataire avec 1 ou 2 enfants, un passé chaotique et des traumatismes non résolus, peut encore ouvrir son téléphone et recevoir en une semaine plus d'attention masculine que la plupart des hommes en une année. Ce n'est pas une insulte, c'est le jeu des algorithmes. Applications de rencontres, messages privés, commentaires aguicheurs, hommes solitaires dans toutes les villes. L'attention est omniprésente, l'engagement est rare. C'est là qu'intervient l'hypergamie. L'hypergamie est la tendance, surtout chez les femmes, à rechercher la meilleure situation possible. Le statut le plus élevé, la sécurité la plus grande, l'excitation la plus intense, la stimulation émotionnelle la plus forte possible par rapport à leurs propres valeurs perçues. Imaginez maintenant cet instinct combiné aux technologies modernes. Une mère célibataire dans une petite ville se comparait autrefois à quelques hommes du coin. Aujourd'hui, elle se compare à tout le monde. Elle peut recevoir des messages d'hommes plus jeunes, plus âgés, plus riches, plus beaux, plus désespérés. Alors que se passe-t-il? Même si sa situation est objectivement plus compliquée, enfants, problèmes familiaux, ex, décisions de justice, sa valeur perçue reste souvent gonflée par une attention numérique incessante. Autrement dit, le marché s'est ajusté en faveur des hommes, mais pas en faveur d'elles. Un homme sans enfant, qui travaille dur et essaie de se construire une vie, voit sa situation ainsi. « Je n'ai qu'une vie. Mon temps est limité. Je dois investir intelligemment. » Mais elle pourrait la voir ainsi. « J'ai encore des options. Je reçois encore des messages privés. Si vous ne voulez pas vous investir, un autre homme le fera. Et parfois, un autre homme le fera pendant un certain temps. » Mais remarquez quel genre d'hommes se bousculent généralement pour les situations les plus difficiles. Des hommes seuls, des hommes qui manquent d'options, des hommes qui ont désespérément besoin d'être utiles, des hommes qui compensent en essayant de sauver quelqu'un. L'homme moyen qui regarde cela n'a pas l'embarras du choix. Il le sait. Mais le paradoxe cruel est le suivant. Les femmes aux réalités les plus complexes peuvent se comporter comme si elles étaient au sommet du marché, car elles sont submergées de propositions d'attention et non de propositions de stabilité et d'engagement à long terme. Cette confusion est dévastatrice car, de son côté, elle pense que si les hommes la courtisent encore, ses exigences n'ont pas besoin de changer. De son côté, il pense que s'il veut de l'amour, il doit peut-être accepter une situation manifestement déséquilibrée. 2 illusions s'entrechoquent. La sienne, celle d'un choix infini. La sienne, celle de devoir accepter un mauvais compromis pour éviter la solitude. Résultat, les hommes s'engagent dans des rôles épuisants. Les femmes, lorsqu'elles craquent finalement, supposent que les hommes qui acceptent ces rôles sont simplement trop faibles. C'est pourquoi il est important de comprendre la dynamique du marché. Il ne s'agit pas de haïr les femmes, mais de reconnaître que votre rareté et son abondance vous poussent à prendre des décisions qui servent son confort émotionnel, mais détruisent votre stabilité à long terme. L'hypergamie signifie qu'elle sera toujours tentée de voir si elle peut trouver mieux.
Votre rôle est de vous demander si vous avez même votre place à cette table. Et il y a une autre dimension, plus profonde et plus inconfortable. Comment tout cela se manifeste-t-il dans votre psyché, votre confiance en vous, votre masculinité, votre estime de soi, lorsque vous vous engagez dans une relation où vous êtes fondamentalement en second plan? Mais il y a un coup plus insidieux que la plupart des hommes ne perçoivent que trop tard. Le coup pour votre identité. Les hommes ne veulent pas seulement de l'amour. Ils veulent se sentir pleinement hommes dans leur relation. Respectés, désirés, choisis. Pour beaucoup d'hommes, sortir avec une mère célibataire ébranle lentement ces trois piliers. Voyons comment cela se produit. Au début, vous vous sentez fort. Vous prenez vos responsabilités. Vous montrez que vous n'avez pas peur. On vous complimente. Vous êtes un homme formidable. Peu d'hommes accepteraient une telle situation. Ces compliments sont une drogue. Ils nourrissent moins votre ego. Ils vous donnent un sentiment de noblesse. Mais la noblesse n'est pas synonyme de stabilité. Avec le temps, vous remarquez des détails, des photos de famille où vous n'êtes pas présent, des blagues entre elle et l'enfant sur les exploits de papa auxquels vous n'êtes pas associé, des conversations où le nom de l'ex revient sans cesse, tel un fantôme à table. Vous faites comme si de rien n'était. Vous vous dites « c'est ce que j'ai choisi ». Et c'est là que les problèmes de discipline commencent. Vous dites « non, elle dit oui ». Vous expliquez à l'enfant que ce n'est pas acceptable. Elle vous contredit ouvertement. Vous sentez votre autorité s'effondrer instantanément. Vous sentez le regard de l'enfant posé sur vous, comme pour lui faire comprendre une leçon. Vous n'êtes pas vraiment aux commandes, et à chaque fois que cela se produit, quelque chose en vous se rétrécit. Vous commencez à marcher sur des œufs. Vous ne voulez pas contrarier l'enfant. Vous ne voulez pas la contrarier, alors vous vous taisez. Vous tolérez des choses que vous n'accepteriez jamais dans la famille que vous auriez fondée. C'est ainsi qu'un homme perd ses repères. En psychologie, on parle de tension liée au rôle. Lorsque les attentes liées à un rôle deviennent si contradictoires que la personne qui l'incarne commence à craquer, on attend de vous que vous agissiez comme un père. On vous refuse le pouvoir légitime d'un père. On attend de vous que vous soyez émotionnellement présent. On ne vous laisse aucun espace de sécurité pour exprimer honnêtement à quel point c'est difficile. Alors, que font les hommes? Ils s'anesthésient. Ils se replient sur eux-mêmes, même s'ils sont toujours physiquement présents. Ils cessent de rêver à leur propre avenir et se contentent de survivre. Juste maintenir la paix. Juste ne pas faire de vagues. Juste tenir jusqu'au week-end suivant. Les années passeraient ainsi. L'homme qui rêvait autrefois de laisser sa propre trace, d'avoir des enfants, de voir son nom perdurer, devient un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Il ne réalise peut-être même pas à quel point il a changé jusqu'à ce que quelque chose se brise. Une grosse dispute, une rupture, ou un moment de lucidité brutale où il se regarde dans le miroir et se demande « Qui suis-je dans cette maison ?» Son mari, un père à temps partiel, un portefeuille ambulant? Cette question le terrifie, alors il la repousse. Mais voici la solution. Vous n'êtes pas obligé de devenir cet homme. Le but de cette vidéo n'est pas de vous culpabiliser pour cette tension. Il s'agit de vous faire comprendre que votre malaise est une information précieuse. Lorsque votre psyché résiste à un rôle, lorsque votre masculinité se sent étouffée, lorsque vos rêves se rétrécissent au lieu de s'épanouir, ce n'est pas de l'immaturité. C'est peut-être votre moi profond qui crie. Ce n'est pas ta voix. Tu n'as qu'une vie. Tu n'as qu'une chance de construire quelque chose qui te ressemble vraiment. Et pour beaucoup d'hommes, cela signifie dire non, clairement et sans hésitation, aux situations qui érodent leur identité. Peu importe la culpabilité que le monde leur inflige, soyons francs. La question n'est donc plus de savoir si c'est méchant d'éviter de sortir avec des mères célibataires. La vraie question est, quel genre de vie êtes-vous prêt à construire et à quoi êtes-vous prêt à sacrifier pour y parvenir? Car voici une vérité que personne n'ose dire ouvertement. Vous n'êtes pas obligé de vous engager dans une situation structurellement défavorable simplement pour prouver que vous êtes un homme bien. Un homme bon n'est pas celui qui accepte n'importe quel marché. Un homme bon est celui qui comprend ses responsabilités, les choisit consciemment et refuse de compromettre son avenir par culpabilité. Des philosophes comme Nietzsche ont évoqué l'idée d'amore fati, l'amour du destin. On ne peut aimer son destin si on le laisse aux mains de circonstances qui anéantissent notre potentiel,
notre héritage et notre identité. Voici donc un cadre simple, sans moralisation ni culpabilisation, juste de la clarté. Interrogez-vous sur l'héritage. Est-ce que je souhaite consacrer mon temps, mon argent et mon énergie à construire ma propre lignée, mes propres enfants, ma propre histoire, ou suis-je vraiment prêt à investir tout cela dans une vie qui a commencé avec un autre homme? Autorité. Suis-je prêt à être responsable sans véritable autorité? Si je ne peux ni discipliner, ni diriger, ni façonner mon environnement, suis-je prêt à en payer le prix et à y vivre? Risque. Si cela tourne mal, que perds-je? Des années de ma vie, des liens affectifs avec un enfant auquel je n'ai aucun droit, de l'argent que je ne reverrai jamais. Puis-je me le permettre? Identité. Est-ce que je me sens plus ou moins homme dans cette situation? Cette relation me fortifie-t-elle ou au contraire, me mine-t-elle insidieusement? Si après une réflexion d'une honnêteté brutale, votre réponse est non, alors ce n'est pas pour vous. Alors comprenez ceci. Vous n'avez de compte à rendre à personne, ni à vos amis, ni à votre famille, ni aux internautes qui ne subiront jamais les conséquences de vos actes. Vous avez le droit de dire « Je veux construire ma propre famille. Je ne veux pas être beau-père. Je préfère la paix et l'avenir à la complexité et au chaos. » Cela ne fait pas de vous un homme amer. Cela fait de vous un homme sélectif. Bien sûr, certains hommes choisiront toujours de fréquenter des mères célibataires. Certains y parviendront. D'autres seront engloutis par les dynamiques dont nous avons parlé. Si vous êtes de ceux-là, au moins, soyez lucide et fixez-vous des limites claires. Fini les illusions, fini les décisions dictées par la culpabilité. Mais pour beaucoup d'entre vous, la décision la plus importante est tout simplement celle-ci. Se retirer. Non par amour, non par compassion, mais par respect de soi. Tu n'as qu'une vie. Tu ne dois rien au passé des autres. Si cette vidéo t'a touché, si tu as vécu une situation similaire, si tu y as échappé, ou si tu es en train de prendre cette décision, je veux t'entendre. Partage ton histoire dans les commentaires. Partage cette vidéo avec un homme qui a besoin de l'entendre avant de s'engager dans une relation qui le détruira lentement. Et si tu veux plus d'analyse psychologique et philosophique des relations amoureuses modernes, du point de vue masculin, sans censure ni faux semblant, like, abonne-toi et soutiens la chaîne via le lien dans la description. Car dans un monde qui punit l'honnêteté masculine, cette chaîne existe pour une seule raison, te donner les mots, la lucidité et le courage de protéger ton avenir.